Bienvenue à ce nouvel épisode de Sujet à relais, donc le podcast en direct du studio, bien entendu, qui consiste à entendre parler quelqu'un de 3 sujets pour une durée de 10 minutes par sujet. Donc, des sujets qui sont importants, qui intéressent la personne. Donc, c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, nous allons accueillir notre invité du jour, Frédéric. Bonjour. Salut! Merci d'avoir accepté l'invitation. Évidemment, ça a pris du temps, mais finalement, je suis venue. Les dates, des fois, le booking, c'est pas évident. Ah ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas à la maison, si tu avais à nommer un objet, une couleur, un animal qui te représente, ça peut être n'importe quoi, qu'est-ce que tu dirais? C'est vraiment drôle de dire ça de même, mais je dirais une plante. C'est vrai? Mais je sais que c'est même pas positif de dire ça, là, d'être une plante, là, mais je sais pas. Moi, je tripe sur les plantes, first. Ouais. Puis je trouve qu'une plante, c'est comme... Une plante a beaucoup de capacité d'adaptation. Puis ayant beaucoup de plantes chez nous, tu sais, c'est le genre de choses que même si Mané va pas bien, tu coupes le tronc puis elle repousse. Là. Fait que j'ai l'impression que je suis un peu de même. J'ai l'impression que malgré comme tous les obstacles que j'ai dans ma vie, j'ai de la facilité à m'adapter tout le temps à un nouvel environnement ou à des affaires qui vont pas bien. Fait que, ça fit avec moi, j'ai Finalement, c'est l'impression. positif. Oui, c'est positif. Ben, Voilà. j'espère. Là. Parce que tu as commencé en disant c'est peut-être pas positif, Non, mais mais là, c'est tu as nommé tous les bons côtés. Mais c'est parce que j'ai pensé à l'expression genre je feel comme une plante là, ou quelque chose de genre, là, comme quelque chose dans le fond de la pièce qui fait rien, là, mais dans le fond, c'est pas ça que je voulais dire. Là. Et voilà, tu l'as bien expliqué. Ouais. Donc aujourd'hui, tu as 3 sujets en tête Ouais. par lesquels tu veux commencer. Oh, je dirais le premier que je t'avais nommé au niveau du temps, pourquoi pas. Hein? Donc le rapport au temps, là, Le si on va rapport être au plus temps. précis. Ouais. Excellent. Donc, on met le chrono, donc un petit 10 minutes. Donc, qu'est-ce que tu faisais par rapport au temps? C'est quelque chose, moi, qui est difficile pour moi, le rapport au temps. Mais j'ai l'impression que c'est aussi difficile dans la société dans laquelle on vit. Puis que dans d'autres sociétés, c'est pas nécessairement comme ça. Fait on dirait que j'ai toujours eu un struggle, genre de savoir comment le nombre de temps que les tâches y prennent, comment arriver à temps à quelque part. J'ai de la misère à comme quitter le moment présent souvent. Puis là, récemment, j'ai écouté un genre de balado qui parlait de ça, puis j'étais comme « Oh my God, ça me représente tellement! » Fait que ça fitait. Puis qu'est-ce qui t'a touché dans ce balado-là par rapport au temps? Honnêtement, c'est que le balado parlait beaucoup un peu de mon fonctionnement à moi, C'est vrai? puis à d'autres personnes aussi, là, tu sais, parce que je suis vraiment pas la seule à avoir ce fonctionnement-là. Puis on dirait que tout ce qu'il disait, c'est un peu comment que moi, je me sens. Puis ouais, c'est ça, tu sais, je suis quelqu'un qui profite beaucoup du moment présent, qui fait en sorte que j'ai de la misère à quitter le moment présent. Les transitions, je trouve ça difficile. Évaluer combien de temps les choses me prennent, ça fait pas de sens dans ma tête. Fait qu'on dirait qu'il y a une grosse portion de ma tête qui est en mode essayer de comprendre combien de temps ça va me prendre pour aller à telle place. Puis, for some reason, des fois, genre, j'ai un temps en tête, mais là, il y a 10 minutes qui viennent de s'envoler, puis je comprends pas comment. Ouais. Fait qu'on dirait que c'est tout le temps un genre de struggle dans ma tête. Puis dans la société qu'on vit, on dirait que le temps est tellement important. Fait que j'ai l'air d'une personne pas fiable. Puis je suis comme, oh my God, je veux tellement être une personne fiable. Ouais. Puis j'ai de la misère avec le concept du temps. Parce qu'une minute devant un micro-ondes, c'est long. Ouais. Mais sinon, pour faire des actions qu'on veut faire, c'est très, très rapide, là. Oui, vraiment. Vraiment. J'aime ton analogie de quand tu attends à côté du micro-ondes, tu réalises à quel point il y en a du temps dans une minute. C'est vrai. Mais quand tu pars puis que tu es dehors puis tu as oublié ton cellulaire en dedans, juste à remonter en haut, on dirait qu'il y a 10 minutes qui viennent de s'envoler, puis ça fait aucun sens dans ma tête. Puis tu dis comprendre ton fonctionnement, tout ça. Est-ce que tu changerais quelque chose ou pas? On dirait que c'est ça l'affaire, c'est que je l'aime, mon fonctionnement. Je voudrais pas devenir quelqu'un d'autre, tu sais, puis c'est pas négatif comment que les gens y sont. Justement, je pense qu'on a tout notre fonctionnement, puis on est tous bien dans notre fonctionnement. Je pense juste que ce que je changerais, c'est d'être capable plus de m'adapter au fonctionnement des autres, ce que j'essaye de faire constamment, parce que je trouve ça important. Tu sais, si quelqu'un d'autre, le temps, c'est super important pour lui, je veux pas, justement, comme là, je suis arrivée en retard, on dirait que ça me fait quelque chose, que comme quelqu'un a pris du temps pour moi, puis ça donne l'impression que, genre, je m'en fous quand c'est tellement l'inverse. Oui, mais on contrôle pas tout, là, tu l'as nommé. Il peut y avoir de la circulation, toutes sortes de choses. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens dans un autre fonctionnement, qui est plus un fonctionnement comme en mode, je sais pas comment dire, là, mais tu sais, un fonctionnement où est-ce qu'on dirait que derrière leur tête, le temps est toujours existant. Ouais.
Parce que moi, on dirait qu'il n'existe pas. Puis à un moment donné, bam, il existe. Tu sais. Fait que moi, ces gens-là qui ont tout le temps le temps un peu derrière leur tête, ils réussissent à gérer leurs tâches quotidiennes de sorte à comprendre, à préparer comment me rendre à la prochaine. Mhm. Ça, moi, j'ai de la misère. T'sais. Fait on dirait que j'aimerais ça être plus capable, pas nécessairement d'avoir tout le temps derrière ma tête, mais j'aimerais ça être plus capable de comme, préparer mon temps pour gérer les imprévus puis que ce soit pas compliqué. Parce que quand j'arrive à l'avance à quelque part ou que je réussis à finir mes tâches dans le temps que j'ai déterminé, je suis tellement contente puis ça fait tellement du bien puis c'est beaucoup moins stressant parce qu'au final, c'est aussi cette difficulté-là, même si c'est dans mon fonctionnement que j'aime, elle va quand même m'atteindre parce que ça m'amène un gros stress là, quand je cours à droite, à gauche pour arriver à temps ou que je me suis mis 3 heures pour faire telle affaire puis là, je suis comme « Oh my God, en 3 heures, j'ai pas fait la moitié. À quel point je suis lente, tu sais. » Oui. Donc, c'est confrontant. Ouais. C'est un peu pour ça que tu aimerais changer. Ouais. En même temps, je pense pas que tu veux changer du tout au tout. Non, vraiment pas. Donc, c'est comme l'équilibre que tu cherches à quelque part. Oui, c'est ça. En fait, je veux continuer à être une personne qui profite beaucoup du moment présent, mais trouver une manière à ce que je peux profiter du moment présent, puis on dirait être capable de, je sais pas moi, prévoir les transitions ou, tu sais, c'est ça, arriver à temps. C'est pas juste la ponctualité, c'est juste plein d'affaires, on dirait. Je veux pas comme arrêter de profiter du moment présent comme je le fais, tu sais, non plus. Non, parce que ça a une richesse, tu l'as nommé. Ouais. Donc, où t'en es dans ce processus-là? Tu me parles d'un balado que tu as entendu récemment. Y a-t-il autre chose que tu mets en place par rapport à ça? Hey, honnêtement, je pense que j'ai tellement de trucs d'organisation. J'ai des tonnes d'alarmes. J'ai des, tu sais, j'organise mes trucs dans mon calendrier. Je me mets des temps limites pour telle affaire. Je sais pas qu'est-ce que je préfère de plus, mais on dirait que j'ai réalisé que je faisais beaucoup quand que, j'ai habité 6 mois au Pérou en travaillant là-bas. Puis j'ai réalisé que, OK, il y a des cultures qui fonctionnent un peu dans le même fonctionnement que moi. Puis ce 6 mois-là a tellement été bénéfique pour moi parce que j'ai fait comme, je peux juste être, puis j'ai plus besoin de, genre, faire tous mes millions de trucs parce que ça concorde à leur manière de fonctionner. Ouais. Fait que c'est comme si des fois, je me sens en contre-courant ici. C'est plus ça, hein? Oui, oui. Puis je veux pas que tout le monde s'adapte à moi. C'est pas ça mon objectif du tout. J'essaie juste de... Je sais pas, en fait, to be honest, j'ai des millions d'anglicismes. Pour être honnête, je sais pas comment atteindre cet équilibre-là. Je le sais pas. Mettons, population du Québec ou nord-américaine très stressée versus la population du Pérou dont tu m'as parlé. C'est quoi les avantages, disons, là, si on va vers le Pérou, parce qu'ils sont plus peut-être dans ce système-là? Bien, j'ai l'impression, là, avec mon expérience personnelle, de comme les gens sont moins attachés à toutes les minutes. Fait que ce que j'ai aimé de travailler là-bas, c'est justement, tu sais, admettons, tu as un nombre de temps pour faire telle chose, ça l'étire, c'est pas bien grave. Tu arrives au travail le matin, tout le monde arrive un peu à des heures différentes, mais c'est pas grave. Mais puis tout le monde est hyper travaillant dans leur moment où ils sont focus. On prend le temps le matin de prendre un petit café, jaser, même si on n'est pas nécessairement à l'heure qu'on avait dit qu'on serait. Mais tout le monde arrive à ce qu'il faut faire, puis il y a plein de gens qui vont peut-être finir plus tard de travailler. Fait que c'est comme si chaque personne avait son propre fonctionnement, puis on se donne une heure ish, tu sais. Puis l'objectif semble être atteint, là. C'est ça. Plus, ben, je sais pas si c'est plus sainement, mais de façon plus, peut-être, comment dire, flexible. Ouais, non, mais quand c'est naturel, là, le mot ne me vient pas. Mais naturel, c'est quand même un bon mot, là. Comme ça va avec la mouvance des choses, puis... Oui. Mais en même temps, tu sais, ça, pour moi, ça va bien, mais pour une autre personne, ça serait pas mieux. Au contraire, pour une autre personne qui a un fonctionnement où est-ce que le temps est super important, c'est pas négatif, mais là-bas, il y aurait un temps d'adaptation, puis justement, probablement que ce type de personne-là aimerait pas ça parce qu'il ferait comme « Ah, ben on s'est entendu de telle heure, j'ai un autre engagement après, Ça fait en sorte des fois qu'il y a des choses qui sont retardées. Puis je veux pas mettre l'accent sur le Pérou, je pense juste qu'il y a plusieurs cultures qui fonctionnent de cette manière-là, puis ça fonctionne pas pour tout le monde. Fait à comment trouver un équilibre entre les deux pour que autant comme mon fonctionnement soit respecté, mais que le fonctionnement des autres soit respecté, comment que dans le fond, ces deux types de personnes-là puissent se rejoindre. Je pense qu'il y a comme des efforts à faire des deux côtés. Ouais. À quel moment dans ta vie
toute cette réflexion là, de rapport au temps est apparue vraiment de façon importante. Là, on parle d'un voyage. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui ont provoqué ça? Honnêtement, c'est sûr que l'école a provoqué ça beaucoup, même au primaire, là, tu sais. J'ai toujours été très organisée, justement, parce que je veux tellement être fiable. Je veux tellement que tout fonctionne. Fait que moi, tu sais, c'était pas une grosse affaire au primaire, là. Puis surtout que, tu sais, à un moment donné, c'est parce que, tu sais, ma mère le gérait mon temps aussi, là. Mais personnellement, quand j'ai eu un gros... quand j'ai réalisé que j'avais vraiment de la difficulté avec ça, c'était surtout au cégep, je pense. Quand je suis arrivée au cégep à comme 18 ans, je me souviens plus de 17, Où la 18 ans. structure est quand même très importante. Là. Il y a quand même un pas Ouais. entre la structure du secondaire et du cégep. Complètement. Donc, tu l'as ressenti là, que, je sais pas, plus de travaux ou plus d'études, je sais pas. Bien, c'est plus de gérer. Il y a tellement de transitions. Tu sais, dans le fond, au cégep, tu as tellement de cours, tu as plein de transitions. Il faut t'organiser ton temps, il faut que tu arrives à temps. Tu peux pas accumuler des retards. Il faut que tu gères aussi ta vie sociale, ton travail en même temps. Fait que toute cette gestion de temps-là, moi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile première année du cégep. Même que ça m'a amené à... J'ai abandonné la première session, puis j'ai recommencé le cégep un an après. Mais tu sais, ça fait plus que 10 ans, là, tu sais, mais en même temps, c'est fou parce que ma réflexion a commencé à 19 ans. J'ai 34 aujourd'hui, puis c'est toujours comme présent dans ma tête. Ouais. Mais c'est présent, mais de façon positive. Je sais pas, j'ai l'impression qu'au cégep, c'était peut-être plus... tu sais, il y avait du stress relié à ça. Là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus bienveillant envers toi-même. Tu sais, on est dans l'esprit d'essayer de s'améliorer. Oui. Bien, oui, je m'amène la bienveillance, mais le stress est encore là, tu sais, malgré tout. J'ai fini l'université, puis là, c'est avec le travail ou avec... Mais tu sais, le pire, c'est que je réalise que j'arrive dans mes affaires. C'est juste, j'aimerais ça avoir une manière que ça soit facile, en fait. Oui. C'est quand même ironique qu'on parle de temps dans un podcast où tout est est chronométré aussi et ça sonne en même temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est drôle, pareil. Mais je pense que c'est le travail d'une vie. Puis, tu sais, on veut toujours faire plein de choses, voir ses amis, travailler, des projets personnels. Ouais. Donc, ben, écoute, on te recevra à nouveau pour entendre l'évolution peut-être de la S'il y en a réflexion. une. À voir, À mystère. voir. On regarde tout le monde en suspense. Ouais. Le deuxième sujet que tu aimerais Oui. parler aujourd'hui, ce serait quoi? Ben là, je t'avais parlé des voyages. Ouais. Il est peut-être un petit peu moins clair dans ma tête parce que c'est une nouvelle réflexion. Ben, nouvelle réflexion que j'ai, on dirait. On peut explorer ça ensemble. Mhm. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu voulais parler de ça à la base? Je me souviens même plus comment j'avais nommé la question. Genre, c'est est-ce qu'on voyage pour... En fait, je pense que c'est est-ce qu'on voyage pour découvrir ou pour vraiment, au niveau de l'esprit, là, voyager pour être sans pensée ou je ne sais pas, se relaxer ou c'est juste pour fuir? C'était Quelque pas chose comme exactement ça. Ça. C'était comme pourquoi qu'on voyage, dans le fond? Ouais. Est-ce qu'on voyage pour justement découvrir une nouvelle culture et tout ou on voyage juste pour comme collectionner des souvenirs? Voilà. Tu C'est vois, quoi, c'était pas loin dans ta tête. C'est quelque chose du genre. Là, c'est une petite phrase Ouais, bien ouais. cute là, pour juste dire, dans le fond, il y a une grosse culture de voyage. Puis on dirait que quand que j'étais plus jeune, j'étais comme « Oh my God, je veux tellement voyager! » Puis j'ai beaucoup voyagé dans les dernières années. Puis on dirait que je me suis fait cette réflexion-là, surtout cette année, on dirait, de comme... je sais pas comment dire. Est-ce que c'est bon? À quel point c'est bon de voyager autant? Puis là, tu arrives dans des places, il y a plein de trucs touristiques. Puis là, tu dis, OK, oui, c'est bon pour l'économie du pays, Oui. mais en même temps, est-ce que c'est un peu de dénaturer comme chaque pays? Comment faire en sorte qu'on peut voyager de manière comme éco-responsable, de manière à ce que ce soit éthique socialement, on dirait. Parce que dépendamment où tu vas, ben, peut-être si tu fais 2-3 pas à côté de l'hôtel, tu vois une autre réalité que ce que tu vois dans l'hôtel, justement. Est-ce que c'est ça? Bien, il y a ça. Il y a ça. Il y a aussi le fait de... Je sais pas, tu sais, ça dépend des pays, ça dépend des places. Il y a des pays qui sont construits vraiment autour du tourisme, que l'économie est vraiment liée à ça. Puis on dirait que ça me met à questionner, tu sais, ces personnes-là, est-ce qu'eux autres aussi, ils profitent de leur pays? Puis est-ce que, justement, de me poser cette question-là, ça fait en sorte que c'est dans mon petit privilège que je suis comme, je me pose cette question-là. Tu sais, à quel point
j'ai comme le droit de me poser cette question-là. On dirait que c'est tellement pas clair dans ma tête. Puis je veux pas faire quelque chose qui compte mes valeurs. Je veux que ça... Mais pas juste contre mes valeurs. Je veux que si... Je veux pas voyager à des places puis que ça ait comme un impact négatif sur le pays où je voyage, tu sais. Ouais. Puis en même temps, tu dis, je veux voyager depuis que je suis jeune. Puis là, pas que tu es plus jeune, mais je veux dire, il y a quand même quelques années, tu as peut-être fait quelques voyages. Ouais. Donc, comment toutes ces réflexions-là sont apparues? Bien, c'est sûr que moi, mon premier gros voyage, c'était justement au Pérou. C'était dans une optique d'un programme de coopération internationale. C'était vraiment en mode genre échange interculturel. Moi, j'allais me faire former là-bas par une travailleuse sociale péruvienne dans un organisme communautaire là-bas. Puis j'allais m'installer là-bas. On dirait que ça m'a amené... Tu sais, c'était comme mon premier gros voyage parce que je sentais que j'étais inclus là-bas, que je connaissais un peu plus la réalité, que je m'installais là, que c'est moi aussi qui m'adaptais à eux, c'est moi qui apprenais de eux. Fait qu'on dirait que c'était ma première expérience parce que j'ai fait comme « Ah, c'est ça, voyager, c'est donc ben incroyable », qui me donnait envie de continuer, tu sais. J'ai eu la piqûre. Mais là, après, tu sais, j'ai eu d'autres voyages en type plus tourisme. Puis là, j'étais comme « Ah, c'est vraiment pas la même chose ». Mais en même temps, on dirait que je dis ça en ce moment, puis je suis comme à quel point, tu sais, je veux pas... C'est pas négatif de faire du tourisme nécessairement non plus, puis je veux pas shame personne. C'est plus en mode cette position-là du tourisme qui vient comme accumuler des photos, collectionner comme les moments. Est-ce que tu es vraiment là pour apprendre du pays, puis t'intégrer, puis je sais pas, genre, on dirait que je suis comme... Puis j'ai tout le temps cette espèce de feeling-là de pas vouloir parler de tout ça en mode comme moi, je sais, parce que je sais pas. Je me questionne juste à savoir comment justement aller rencontrer les autres cultures dans d'autres pays puis que ça soit fait d'une manière éthique, tu sais. C'est ça. Ta volonté, à quelque part, toi, c'est découvrir, mais de la bonne façon, la bonne façon. Ça dépend des valeurs de chacun. Là. Ça veut pas dire que parce qu'on va dans des tous inclus, on est des mauvaises personnes. Non, c'est ça, pas du tout, pas du tout. Là. Mais il y a un questionnement là, par rapport à ça, comment ça se passe pour la population, tout ça. Oui, c'est ça. Puis comment être sensible à ça. Puis en même temps, il y a toujours le côté de, ben ils vivent aussi du tourisme, fait que c'est pas négatif, là, tu sais, je suis pas en train de dire que c'est négatif. On dirait que ça me questionne à savoir comment je peux réinventer ma manière de voyager. Puis, tu sais, dans le sens, est-ce que c'est vraiment... Il y a cette question-là aussi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de, comme, voyager partout? Tu sais, on a tellement de monde, incluant moi-même, qui a comme une carte à gratter. C'est ça que je pensais, oui. Tous les pays, parce que comme si c'était genre un bingo de il faut visiter partout. T'sais? J'aime l'image, un bingo, oui. Est-ce qu'on voyage en mode bingo card? T'sais, on dirait que j'aime pas cette idée-là. Oui, ça devient en lien avec, je sais pas, peut-être pas le capitalisme, mais l'argent, en tout cas. Puis ça fait questionner peut-être justement la réalité des gens. Oui, les gens vivent de tourisme, mais je veux dire, ils pourraient avoir le même métier sans qu'il y ait autant de touristes, peut-être, puis peut-être les conditions seraient différentes. Parce que si on compare les emplois ici versus les emplois ailleurs dans le monde, pour un même poste, là, les conditions sont différentes. Oui, il y a ça aussi qui est comme difficile, on dirait. Ou c'est-tu juste un choc de quand tu vas dans des pays puis que tu dis « Ah, ça fonctionne différemment », fait que c'est juste difficile de naviguer à travers ça. Mais je pense que c'est des questions qui sont aussi importantes à soulever. Puis c'est pas dans tous les pays que tu te sens comme ça. C'est poche à dire, mais c'est sûr que si tu vas dans un pays qui est considéré plus riche, ben ce feeling-là est moins présent. Parce que tu arrives dans le pays puis tu es un peu transparent. Tu es comme juste une autre personne qui vient dans le pays. Là, mettons, les gens, quand ils viennent à Montréal faire du tourisme ici, on n'en souffre pas vraiment. Il n'y a pas d'impact sur... Non, c'est ça. Juste un test. Ben oui, vas-y, prends ton temps. Ces réflexions-là, comment ça influence la planification de tes projets de voyage? Ben c'est sûr, ça les influence. Ça les influence vraiment. Je pense que ça fait en sorte que j'ai envie aussi de peut-être plus... ben je l'ai déjà fait quand même pas mal, mais tu sais, de découvrir plus local ou... tu sais, d'avoir... si je voyage à quelque part, c'est plus
un plus long voyage, plus m'installer moins comme être à la course à droite, à gauche des destinations, puis plus faire comme, OK, ben je vais aller m'inclure à quelque part, m'assurer aussi que les endroits que je loue, ça soit local, pour encourager l'économie locale, parce que tu veux pas... On le sait souvent pas, là, quand on loue un Airbnb ou un hôtel. Est-ce que c'est quelqu'un, un touriste qui a décidé de... Ben, un touriste, pas un touriste, mais est-ce que c'est vraiment... riche propriétaire, un riche peut-être. propriétaire, tu sais, qui a décidé de, genre, faire de l'argent dans ce pays-là? Exact, prendre cet espace-là qui pourrait Ouais. peut-être servir à un habitant de l'endroit. Ouais. C'est quoi les impacts, effectivement? Juste, je pense, tu sais, quand je parle de local ici, tu sais, mettons, moi, voyager plus au niveau, tu sais, Québec, Canada et tout, mais aussi, si je voyage dans un autre pays, encourager le local là-bas, puis vraiment m'assurer que, tu sais, que mon voyage vient contribuer à l'économie du pays en tant que tel, je sais pas, tu sais. Mhm. Puis je veux vraiment pas dire ça en mode comme juste, tu sais, pédante, tu sais, plus en mode réflexion de comment qu'on peut collectivement voyager puis que ça fonctionne éthiquement, tu sais. Ouais. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais du voyage vraiment vocation humanitaire, pas communautaire. Est-ce que ça pourrait être ta façon maintenant de plus voyager? Mais je sais pas, parce que, tu sais, là, ça, c'est d'autres grosses questions. Là, tu sais, moi, maintenant, c'est la coopération internationale qui est différente du voyage humanitaire. Puis, je peux pas me prononcer là-dessus aussi, les voyages humanitaires, parce qu'il y a d'autres questionnements que des personnes qui s'y connaissent plus, des fois, questionnent de à quel point un voyage humanitaire, c'est vraiment humanitaire, puis que les besoins qui sont répondus dans l'autre pays, est-ce qu'on est vraiment allé demander dans ce pays-là si c'était ça le besoin, ou on est allé faire comme, moi, j'arrive là, je fais ça, je construis une école, on peinture l'école parce que c'est ça que vous avez besoin. C'était-tu ça, eux autres, qui avaient besoin? Je sais. Est-ce qu'on leur a vraiment posé la question à quelque part? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on... C'est toutes ces questions-là se bousculent un peu, moi, dans ma tête, dans ces affaires-là. Puis j'ai pas la réponse, puis je suis pas en train de dire que je sais plus. C'est plus en mode, je pense que c'est important de se poser ces questions-là avant de juste arriver dans un autre pays. Oui. Actuellement, si tu te positionnes dans ton questionnement, est-ce que tu es plus à profiter du voyage? Est-ce que tu es plus à collectionner des pays? Où ça en est? Je l'ai jamais vu comme collectionner des pays. La carte de bingo. Oui, non, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça. Je me voyais pas comme ça. C'est juste on dirait que mon dernier voyage je me suis posé la question. Est-ce que en ce moment, je suis en train de juste ting, 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 Mhm. aller d'une place à l'autre pour collectionner les destinations puis les endroits. Ouais. Puis on dirait que j'ai pas aimé ce feeling-là. Puis j'ai pas envie de faire ça. Je pense que mes autres voyages avant étaient pas de même. Oui, Donc, pour le futur, ça aura forcément un impact. effectivement. Juste de continuer la réflexion, je pense que c'est important. Mhm. Donc, il Ouais. reste encore quelques morceaux de puzzle à placer, mais on a peut-être avancé des choses. Oui, là, c'est vrai, quand même. C'est vraiment drôle parce que c'est la première fois que j'en parle vrai. vraiment. C'était dans ma tête, j'en ai parlé un petit peu avec une amie, puis là, on dirait que c'est la première fois que je le creuse un peu plus. Là, On a quand même pas mal développé. ouais, Donc, c'est très embryonnaire, là, mais... Oui, mais c'est peut-être plus avancé quand même que, Ouais. que tu le crois. En effet, en effet. Dernier sujet déjà. Donc, si tu avais à me le nommer, tu me le nommerais comment? Oui, on dirait que j'ai eu de la misère à savoir comment faire ma petite phrase, puis je t'avoue, je ne l'ai même pas devant mes yeux, mais c'est la différence entre comme le désir d'avoir un bébé puis le désir d'avoir une famille. Moi, je suis un peu dans... je sais pas, on dirait... L'ambivalence, Ouais. questionnement encore. Ben, en fait, non, je sais que ce que je Ouais. veux, c'est une famille, mais est-ce que c'est la même chose que de vouloir un bébé, tu sais, dans le fond? Mais cette question-là, d'où ça Ouais. vient? Ben, ça vient que j'ai l'impression que j'ai des amis, mes sœurs, des gens autour de moi qu'on dirait que c'est très clair qu'est-ce qu'ils veulent. Puis je les envie un peu parce qu'il y a toujours eu ces gens-là qui font « Moi, c'est sûr, je veux un bébé. » Voilà. Puis il y en a qui sont comme « Moi, c'est sûr, je veux pas d'enfant. » Wow, OK, voilà. Hey, les gens sont tellement bien clairs dans leurs décisions. Moi, je suis comme des fois, j'aimerais ça. Des fois, je sais pas. Je veux pas que ça change toute ma vie. Mais en même temps, of course, ça va changer ma vie. Puis c'est chill que ça change ma vie. Puis est-ce que je m'imagine pas de famille? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un bébé? Ouais. C'est vraiment weird, c'est comme ça. Comme d'un objet, un bébé. Mais c'est plus en mode comme... Je me suis aperçue que mon désir d'avoir une famille, c'est-tu vraiment le même que désir d'avoir un bébé? Puis on dirait, je me suis mis à en parler avec des gens, puis je pense pas que je suis seule dans
dans mon questionnement de comme, on n'est pas en mode, hey, je veux vraiment tomber enceinte, avoir un bébé, tu sais, une image claire, planifiée. Puis je suis pas non plus en mode, je veux pas d'enfant, tu sais. On dirait, je suis comme, je veux juste une famille. Puis il y a plein de manières d'avoir une famille, tu sais. Tout à fait. Oui, donc là, c'est encore en réflexion, là, c'est ce que j'entends. Ben oui, c'est ça, c'est encore en réflexion, là. Puis, ben, tu sais, comme tu dis, il y a plusieurs façons d'avoir une famille. Ouais. Quelles options tu as explorées jusqu'à présent? Là, je les ai pas vraiment tant explorées, pour être honnête, là. Mais j'aime bien... Ça fait longtemps que je me dis, j'aimerais ça peut-être être famille d'accueil. C'est vrai. Peut-être adopter. Tu sais, là, moi, je viens juste de finir ma maîtrise, fait qu'on dirait que ça vient d'ouvrir un questionnement. Je suis pas prête à faire ça, mais j'aimerais ça, dans le futur, explorer les différentes manières d'avoir une famille à la place d'explorer les différentes manières d'avoir un bébé. Parce que, tu sais, explorer les différentes manières d'avoir un bébé, ben c'est comme, évidemment, la manière naturelle. Oui, là, on peut se faire une image quand même. On peut se faire une image Ouais. assez claire, là, tu sais. Si ça marche pas, tu sais, il y a toutes les manières d'aider à tomber enceinte. Ouais. Après, tu sais, des fois, quand les gens veulent vraiment un bébé, ben ils vont se mettre à regarder l'adoption si ça fonctionne pas. Fait qu'il y a des étapes quand même claires. Si tu veux un bébé, de qu'est-ce que tu essaies en premier, en deuxième, en troisième, si ça vrai. fonctionne pas. Mais dans le fond, moi, est-ce que mon numéro 1, c'est vraiment d'essayer de tomber enceinte? Je Ouais. pense pas, non. Je pense pas que c'est mon numéro 1. Mhm. Mm. Parce que toi, quand tu t'es posé cette question-là, c'était quoi les éléments importants qui allaient guider ta réflexion? C'est une excellente question, David. En fait, c'est que moi, j'ai une grande famille. J'ai 4 frères et sœurs. On est... puis je les adore. Puis on est une famille vraiment soudée. Puis j'aime ça, tu sais. J'aime le côté un petit peu chaotique. Le fait de partager, d'avoir des gens qui t'aiment inconditionnellement et que t'aimes inconditionnellement, même s'ils sont complètement différents de toi. Mhm. Puis je suis comme, mais si j'ai pas d'enfants, si j'aurais pas ça, moi, tu sais, dans le fond, oh là là. Tu sais, on dirait qu'en ce moment, je suis correcte, moi, avec moi-même, mais je le sais qu'à long terme, je vais avoir envie d'une famille, tu sais. Ouais. Puis là, je me dis, j'ai 34 ans, comme TikTok, mes ovaires. En même temps, je pensais à ça, puis j'étais comme, mais ça me dérange-tu vraiment? Tu sais, dans le sens, j'ai jamais eu cette espèce d'envie viscérale d'être enceinte, mais en même temps, j'étais comme, je pourrais l'être. Ouais. Puis j'adore m'occuper de... J'ai 4 neveux nièces, puis je me suis occupée d'eux, bébés, enfants, ados. C'est vrai, J'adore t'as comme ça. un rôle de tante. Là. Ouais. Dans le fond, ce que tu cherches, c'est le clan. Tu sais, d'avoir plein de Oui. gens autour de toi. Tu sais, comment ça pourrait correspondre justement à tes attentes d'être juste, pas juste, mais d'avoir le rôle de tante plutôt que mère. Ça, honnêtement, je trouve que... Tu sais, j'ai mon clan de famille, oui, avec tu sais, mes neveux nièces, mes sœurs et tout. Mais je veux mon petit clan à moi quand même. Tu sais. Ouais. Pas que c'est pas à moi, mais tu sais, je veux... Ah non, En mais fait, je veux ma famille à moi construire aussi. quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis c'est là que je suis comme, est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire de A à Z depuis, tu sais, à être enceinte, avoir un bébé, tu sais, on dirait que j'ai aussi le questionnement de, tu sais, moi, c'est même pas un besoin si criant que ça, mais que je veux une famille. Il y a tellement d'enfants, d'ados qui ont besoin de famille, tu sais. Ouais. Fait que pourquoi pas, tu sais, faire 1+1, en faire des matchs, là, tu sais, je veux dire, moi, je veux une famille, eux autres, ils ont besoin d'une famille. Bingo, me semble. Ben, tout à fait. Fait qu'on dirait que dans ma tête, peut-être idéalisée, l'idée, mettons, d'être famille d'accueil concorde vraiment à, je pense, que ce que je recherche. Puis j'ai connu des gens qui ont eu des familles d'accueil ou qui ont été en famille d'accueil qui m'ont donné comme une espèce d'idée de c'est quoi, mais c'est tellement mystérieux, personne ne parle jamais de ça. Oui, t'as l'impression que c'est tabou, je sais pas si c'est le bon mot, ou c'est plus mystérieux? Quelle est la situation? Pas mystérieux en mode on parle jamais de famille d'accueil, c'est quoi? Mhm. On dirait qu'on en parle en mode, mettons, les gens qui ont été dans des familles d'accueil, par exemple. Ouais. Mais on ne parle jamais vraiment. En tout cas, À moi, la dans personne mon. qui a fait le processus pour être famille d'accueil? Ça, exactement. Ou, tu sais, ça t'arrive-tu des fois de voir c'est quoi le processus pour devenir famille d'accueil? Tu sais, c'est Faut pas quelque chercher, chose. je pense, effectivement. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai déjà cherché, puis c'était pas super facile à comprendre. Puis, je suis comme, mais comment les gens ils deviennent famille d'accueil? On dirait que ça. Puis, en même temps, je suis correcte, là, je pense pas qu'ils devraient faire une grosse promo nécessairement, mais on dirait que je me suis dit, crime, c'est une option, mais il me semble qu'on n'entend pas souvent. Mhm. Puis, je sais même pas à quel point. Tu sais, j'imagine qu'il y a des besoins, j'assume. Je sais même pas c'est quoi les Probablement. critères. Tu sais, Je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. Je pourrais pas te les nommer, mais je pense que c'est
complexe Mais c'est ce sans que tout avoir le fait de monde dit. recherche, là, mais... C'est ça, je pense que c'est ça qu'on a tout dans notre tête. C'est complexe. Puis là, fait que quand j'en parle, des fois, les gens sont comme, ah ouais, mais là, c'est comme une grosse démarche. Puis les jeunes vont avoir des grosses difficultés de vie. Puis je suis comme, ben oui, tu sais, mais je suis intervenante, là, moi, conseillère d'orientation, mais intervenante aussi, là, je veux dire. Est-ce que, tu sais, ces gens-là, je sais pas, je veux pas dire, genre, je suis habituée parce que c'est dans mon cadre de travail, mais, I mean, ça va être probablement difficile, mais en même temps, tu peux aussi tomber enceinte, avoir des difficultés, des complications. Oui, exact. Tu peux aussi, c'est pas parce que c'est toi qui as eu l'enfant que ça veut pas dire que l'enfant va pas avoir des diagnostics, des traumatismes qui sont pas liés nécessairement au monde familial. Tu sais, je veux dire, Un être humain, c'est un être humain. exactement. Fait que à quel point, je pense pas que ça fait partie dans la balance de me dire, ça va être tough, tu sais, ça va être lourd. Parce que quand que j'ai parlé à des gens qui ont eu des familles d'accueil, pas des tonnes, là, j'en connais plus, mais en tout cas, j'ai une personne en tête. Mm-hmm. Il m'en a pas parlé comme quelque chose d'extrêmement difficile, là, tu sais. Puis quand il parle de ses enfants, c'était ses enfants en famille d'accueil. Ça a pris du temps, moi, avant que je sache que c'était des enfants de famille d'accueil, tu sais, qu'il a adopté. Puis, on peut adopter au Québec, on peut adopter à l'étranger. Mm-hmm. On parlait tantôt de ta soif de découverte. Est-ce que tu irais vers quelqu'un à l'étranger pour découvrir la culture, mais l'accompagner aussi là-dedans? Parce que tu parles de ton rôle d'intervenante. Oui. C'est une question que je lance comme ça, là. Honnêtement, c'est une bonne question. Je m'y connais pas tant dans l'adoption à l'étranger. On dirait que j'avais en tête plus de me dire, on est au Québec, il y a des enfants qui ont besoin ici. Fait que on dirait que je prioriserais ici, tout simplement. C'est tout à fait correct. Tout est bon, là. Puis je sais qu'il y a plein de pays qui ferment aussi l'adoption à l'étranger dans l'objectif que... Je sais pas exactement, je m'y connais pas assez, mais je sais qu'il y a plusieurs pays qui, avant, faisaient beaucoup d'adoption. Ben, c'était plus ouvert, là. C'était plus accessible. Puis que là, c'est un peu moins accessible. Puis ça a l'air aussi des démarches quand même complexes. Mais je connais pas personnellement, mais je connais de connaissances, soit des gens qui ont été adoptés à l'étranger ou qui ont adopté à l'étranger. Puis, tu sais, ça a super bien été, là. Moi, pour l'instant, ma réflexion était plus en mode, tu sais, famille d'accueil au Québec, puis adopter peut-être éventuellement. Fait que, tu sais, je pense que mon désir, c'est même pas nécessairement d'adopter absolument puis que le bébé soit à moi, tu sais. C'est vraiment bizarre, c'est comme ça, là. Mais genre, c'est comme... Dans le sens, ça... Je sais pas. Je pense que je suis à l'aise aussi avec le fait que, mettons, un enfant ou un adolescent, je suis une famille d'accueil puis que... je suis consciente que sa maman biologique puis que ou son père ou sa famille puis que je suis comme une deuxième maman, peut-être. Je sais pas. Que les rôles, qu'il y ait comme une diversité de rôles à ce niveau-là. Moi, je suis comme à l'aise là-dedans, mais je veux pas non plus dire ça en mode comme si c'était mieux. Parce que je veux dire, toutes les manières, je pense, d'avoir une famille sont bonnes. Tout à fait. Puis ma réflexion était surtout dans le mode... Dans le fond, ce que je comprends, c'est que moi, ce que je veux, c'est une famille. Peu importe un peu comment ça se manifeste. Puis pas nécessairement, je veux absolument avoir un bébé, tu sais. Là, il va y avoir encore des questionnements à se poser, là, c'est ce que j'en... Oui, c'est embryonnaire, là, moi. Je surutilise ce mot ces temps-ci. Pas de stress. Ça fit pas non plus, le bébé embryonnaire. C'est vrai, j'avoue. Mais c'est ça, actuellement, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va te permettre de prendre ta décision, là. Non, c'est sûr. Ben, on dirait que ça fit peut-être avec mon vibe du début, le moment présent. Je go with the flow. Je suis comme, ça va dépendre aussi avec qui je vais être dans la vie, tu sais. C'est vrai. Parce que c'est pas une décision que je veux prendre toute seule. Puis c'est peut-être pas un projet que je veux faire tout seul. Fait que, on dirait que je voudrais idéalement être avec quelqu'un avec qui j'ai ces réflexions-là avec lui, tu sais. Oui. Mais j'avoue que c'est intéressant. Tu parles, ça rejoint le sujet du début. Donc, on a comme bouclé la boucle. Full circle. L'alarme a sonné. Donc, je pense qu'on a bien réussi à explorer tous ces sujets. Merci énormément de ton temps, d'être venu visiter aujourd'hui. Oui, merci à toi de m'avoir invité. C'est vraiment le fun. Oui, une belle expérience. Belle expérience, oui, en effet. Excellent. Donc, à la maison, en espérant que vous avez appris des choses ou peut-être que ça vous a guidé si vous avez les mêmes questionnements que Frédéric. Donc, on se revoit dans un prochain épisode de Sujet à relais. Merci.